Salut à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais vous montrer comment réaliser des motifs de Zentangle. Donc ça consiste à faire des motifs un petit peu géométriques dans des formes. Donc ici j'ai fait dans un éléphant. Je vais vous montrer comment réaliser les motifs ci-dessous, donc ceux que j'ai coloriés. C'est assez simple, mais je me suis dit que comme il y avait certaines personnes qui ne connaissaient pas, je pouvais vous faire découvrir. J'utilise un feutre fin V-Ball de pointe 0,5. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel feutre fin, du moment qu'il ne transperce pas votre feuille. Et je vous conseille aussi d'utiliser un crayon papier avant pour dessiner votre motif pour ne pas vous tromper. Donc je ne l'ai pas fait dans la vidéo, mais c'est mieux de le faire. Donc voici le premier motif que nous allons réaliser, c'est un petit peu comme une tresse. Alors c'est très simple, il suffit de faire des petits carrés noirs à intervalles réguliers sur votre surface à couvrir. Essayez d'être assez précis pour que ce soit bien aligné, sinon ça va pas trop marcher et l'effet va pas être vraiment là. Une fois cela terminé, il va falloir relier certains carrés noirs, mais d'une manière assez particulière pour que ça fonctionne. Donc je vous ai fait un petit schéma, j'espère que ça vous aidera à mieux comprendre, sinon les images perdent d'elles-mêmes. Donc voici le prochain motif que nous allons réaliser. Pour cela, il va falloir faire la même chose que précédemment, mais au lieu de faire des carrés, il va falloir faire des points, donc des petits points que vous alignez. Et ensuite, il va falloir les relier. Là encore, je vous ai fait un schéma. Le troisième motif est un motif avec surtout des ronds, donc c'est un petit peu chargé, mais sur des petites surfaces, c'est joli. Donc c'est très simple, il suffit de faire des petits ronds comme ça, un petit peu partout sur votre surface. Voici le motif suivant, qui est un petit peu un motif aztèque avec des triangles. Donc pour cela, il va falloir créer des lignes et faire une sorte de quadrillage. Donc moi je l'ai fait avec des triangles, mais vous pouvez faire carrément des diagonales. Une fois que vous avez fait tous vos triangles, vous irez faire des petits points sur un triangle sur deux, et voilà. Le prochain motif est un quadrillage un peu irrégulier, donc je trouvais ça assez original. Donc il faudra faire des lignes comme un quadrillage, mais avec des traits vraiment pas droits. Et ensuite colorier en noir un carreau sur deux, donc pour faire cet effet de damier. Donc voici le motif suivant qui représente un petit peu quelque chose de tissé. Donc pour cela, il faudra créer des carrés, donc certains du côté horizontal et d'autres avec des lignes verticales. Donc pour faire en sorte que chaque carré s'alterne et que ce soit comme un tissage. Le motif suivant est vraiment très simple, donc c'est un petit peu des lignes, des courbes qui font un petit peu comme des feuillages. Donc il n'y a pas vraiment besoin d'expliquer parce que c'est vraiment facile. Voici le motif suivant qui est un petit peu extrait. Donc pour cela il va falloir faire des lignes courbes comme ci-dessous. Donc ça ressemble un peu à une toile d'araignée à vrai dire. Et après il va falloir faire des petits carrés aux intersections des lignes. Pour le prochain motif qui est également un petit peu aztèque, donc il va falloir faire des triangles. Donc des triangles remplis noirs. On va ensuite faire leur contour et tout autour faire des petits triangles. Un
petit motif qui n'était pas dans ceux que je vous avais présentés au départ, mais qui peut être amusant. Donc c'est des petites lignes chevrons triangulaires, mais pas régulières, donc il faut essayer de les faire pas régulières. Et voici le dernier motif, donc encore un petit peu géométrique. Donc pour cela il va falloir faire des lignes courbes, puis des triangles dedans pour faire un effet chevron un petit peu déformé par les lignes. Et de nouveau remplir un carré noir sur deux pour créer un petit peu un effet d'illusion. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous donnera des idées pour faire des dessins de Zentangle. N'hésitez pas à me les montrer sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram avec le hashtag IamDIYwow. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous retrouve bientôt. Salut!